Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons suivre donc notre cours sur la broderie de Lunéville et donc les débuts. Donc la broderie de Lunéville, c'est quoi? C'est en fait un point chaînette qui est réalisé donc avec le crochet et avec du fil. Donc pour que ce soit plus clair pour vous, j'ai pris un fil de broderie un peu plus épais que celui qu'on prend d'habitude. Vous allez mieux voir. Donc pour commencer, vous formez en fait une boucle avec votre doigt et le fil. Vous le passez en dessous. Vous piquez, vous attrapez votre fil avec le crochet. Donc là, votre fil est de l'autre côté. On voit bien. Vous maintenez avec votre doigt à côté pour pas que le fil glisse. Vous piquez, vous voyez à peu près juste à côté à 2 mm. Vous reformez une boucle avec votre doigt. Vous remontez le fil. Vous tirez un peu. Vous gardez votre crochet dans la boucle. Vous le faites basculer par l'arrière. Quand je dis basculer par l'arrière, rappelez-vous, je vous ai dit que le crochet, l'ouverture du crochet devait toujours être devant la vis. Donc vous le retournez, vous piquez, vous reformez une boucle, vous tournez et vous ressortez. Le crochet doit toujours ressortir dos à la boucle qui est formée juste ici. Vous voyez, j'écarte un petit peu. Voilà. Donc là, en fait, vous formez votre point d'arrêt. Vous voyez, si on tire sur ce fil-ci, on voit bien que ça forme un nœud. Et donc là, je vais faire les points beaucoup plus larges pour que vous puissiez voir comme il faut. Donc là, on commence la broderie. Vous piquez, vous tournez autour du crochet, vous relevez, vous retournez. Vous piquez, donc toujours en maintenant un petit peu le fil du dessous. Vous tournez, vous remontez. Vous piquez et vous remontez. Vous voyez, alors il faut, donc là j'ai perdu le crochet, je le rattrape. Donc il faut en fait exercer une certaine pression pour que le fil soit quand même bien tendu, sans trop tirer non plus, sinon quand vous allez défaire votre métier à broder, la broderie va tirer un peu. Donc là vous voyez, on peut rattraper le fil à chaque fois. Donc là en fait c'est une technique donc du point chaînette, mais c'est aussi une technique qu'on utilise pour de la broderie blanche. La broderie blanche, c'est en fait une broderie qui est faite sans perles, aucune, et qui est faite qu'avec du fil. On peut prendre du fil de soie, on peut prendre des choses comme ça pour que ce soit beaucoup plus joli, mais on va former des points beaucoup plus courts. Donc par exemple, je ne sais pas si, si on veut former un motif... alors là, vous voyez, ça s'accroche un petit peu. Faut pas hésiter à jouer avec le crochet, hein. Quand vous attrapez en fait des fibres du tissu, vous jouez un petit peu avec le crochet, vous voyez, d'avant avant en arrière, et ça finit par se décrocher. Donc si vous voulez, je vous montrerai plus tard des exemples de broderie blanche, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc là, vous voyez, si on lâche le fil, si vous montez en fait des perles assez lourdes sur le fil ici, tout va se défaire. C'est le principe du point chaînette, le point des chaînettes se défait. Si jamais ça arrive, vous essayez de dégager une boucle, vous voyez, il y en a une ici, vous tirez, alors là je l'ai perdu, vous glissez le crochet, vous tirez un petit peu dessus, et là vous récupérez l'ouvrage. Donc là je vais vous montrer comment broder des perles. Donc j'en ai monté sur ma bobine, voilà. Donc là j'ai mis une bonne longueur de fil, bon on va essayer de le réduire un petit peu. Même principe, donc j'attrape en dessous, je remonte. Là mon fil est au-dessus et en dessous. Je pique 2 mm à côté, je tire, je repique derrière et je tire. Bon là, alors j'ai mis en plus mon crochet de 100 pour pouvoir bien broder le fil plus épais. C'est pas adapté pour du fil aussi fin. Normalement il faut prendre du fil de 80 voire 70. Mais bon, je vais quand même essayer de faire pour vous montrer. Donc je pique, je glisse la perle, je pique juste à côté de la perle, je forme ma boucle. Oui, je forme ma boucle, je tourne, je tire.
Je prends une perle, je la mets à côté de l'autre, je pique juste à côté. Alors au début, bon, vous verrez, vos perles ne seront pas vraiment mises côte à côte. Le truc, en fait c'est simple, c'est que vous devez avoir en tête la taille de vos perles. Vous voyez la largeur des perles. En fait, en connaissant la largeur de la perle, vous savez à peu près à quel endroit il faut piquer pour que les perles soient toutes rapprochées les unes à côté des autres. Vous voyez, comme ces trois-là. Là, elles sont toutes vraiment les unes à côté des autres. Vous en mettez une, vous voyez à peu près la taille. Vous piquez approximativement au niveau de la largeur. Et elle vient se coller aux trois autres. On continue. Là, vous voyez, elles sont toutes bien maintenues. Bon, je vais en faire quelques-unes pour ensuite vous montrer quand même l'endroit. Bon, je pars pas vraiment très droit, hein, mais vous voyez, en fait, quand elle se pose mal, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec votre doigt en dessous. Elle se replacera comme il faut. Donc, je pique à côté. Voilà. Bon, on va dire que pour ce stade-là, on va s'arrêter là. Donc, quand vous avez fini, laissez bien votre crochet dessus. Vous coupez votre fil en dessous. Et vous le tirez. Donc, les deux fils doivent toujours se trouver sur l'envers. Le fil du départ, le fil d'arrivée. Et donc, je vous expliquerai ensuite comment on fait le point d'arrêt en fait pour masquer le fil et que plus rien ne bouge. On va broder, pour exemple. Donc là, j'ai glissé des sequins et des paillettes. Donc, même principe. Vous formez votre boucle, vous attrapez, vous tirez. Donc on fait le fameux point d'arrêt. Bon, je vais le faire avec le système de boucle, c'est plus simple. Là, je tire. Voilà, et donc là j'ai mon point d'arrêt. Alors, vous verrez que c'est un vrai plaisir de broder des sequins, puisqu'en général ils sont tous collés les uns aux autres, et qu'il faut les séparer. Alors pour broder un sequin, vous voyez, mon point de départ est ici, mon nœud. Juste là. Je glisse le sequin, il faut que le sequin arrive au niveau du nœud. Il y a plusieurs façons de broder des sequins. La première, donc vous exercez toujours une tension sur le fil ici. Vous piquez juste au bord du sequin. Vous faites votre boucle, vous tirez. Alors, on va récupérer un petit peu. Donc prenez-en toujours, vous voyez, quelques-uns hein, sur le fil comme ça. Vous les séparez. Donc vous glissez, vous voyez, le trou du sequin là où votre nœud s'arrête, donc juste ici. Du coup, les sequins vont se chevaucher à moitié. Vous voyez ? Troisième. Le sequin se chevauche, toujours pareil, boucle, on tire. Je pique donc juste au bord. Vous voyez, donc là, tous les sequins se chevauchent les uns les autres. Il y a une autre façon de les broder. Donc, on va faire un petit point ici. Donc, vous placez le sequin, vous piquez toujours à côté. Et là, vous vous dites, j'ai envie de les placer, mais les uns à côté des autres. Donc, vous allez, alors de visu, calculer la distance entre le trou et le bord. Et vous allez la reproduire à côté, donc à peu près ici. Et donc là, vous vous rendez compte que vous faites un point un petit peu dans le vide. Vous placez votre sequin, qui va se stabiliser de lui-même au niveau du nœud, et vous piquez à côté. Et vous voyez, votre sequin se déplace.
on repique plus loin. Et on recommence, le sequin se place tout seul, on pique juste à côté du sequin. Et il se met à côté. Bon là ils sont un petit peu déplacés, mais après vous les replacez comme il faut. Vous voyez, ils sont beaucoup plus espacés. Et donc ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors souvent, on demande toujours à utiliser un fil, donc pour la broderie, de la couleur du tissu. Et vous comprendrez pourquoi. C'est que vous pouvez en fait les espacer encore un petit peu plus en faisant par exemple des points, donc de broderie blanche. Beaucoup plus espacés et du coup, bon, et on peut utiliser ça pour faire des pistils de fleurs par exemple. Vous voyez, quand vous avez juste un sequin qui est un petit peu séparé des autres. Vous voyez? Et du coup, tout est bien maintenu puisque ça ne bougera pas. Alors, je vais vous montrer pour les paillettes, mais en fait, c'est exactement le même principe hein, que les sequins. Donc là, il va falloir que je refasse un point. Ça va être compliqué. On va plutôt défaire celui-ci. Hop. Donc je coupe mon fil, je le tire comme d'habitude. Donc nous allons voir ensemble le point d'arrêt. Donc là, c'est le fil donc de fin. Vous glissez donc le crochet sous le dernier point de perle. Vous formez une boucle. Donc vous attrapez le fil avec le crochet. Vous tirez. Vous gardez votre fil dessus. Vous le glissez sous le fil d'à côté. J'ai pas dû attraper grand chose, mais bon, ça devrait passer. Vous formez une boucle, vous attrapez votre fil, vous tournez pour éviter que ça bloque, vous le ressortez. Vous piquez à côté de nouveau, vous reformez. Ah non, là j'ai piqué en dessous encore une fois. Je vous disais bien en fait de faire attention d'être vraiment au-dessus du tissu, hein. C'est vraiment très important. Donc vous formez votre boucle, vous tournez votre crochet, vous ressortez. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez fait des points qui ont ramené le fil vers l'intérieur. Donc là, vous pouvez couper sans inquiétude, ça ne bougera pas. Et là, en fait, ce fil-là, vous pouvez largement le couper et votre couture est terminée.